Quand on m'a parlé du sujet, je vous avoue que je m'avais l'impression que ce n'était pas d'hier. Si on regarde l'école d'hier, et simplement pour faire un petit rappel, on dit que l'école, on l'a souligné, n'est plus le lieu fermé où on dispense un enseignement de base. Même l'école élémentaire perd son image traditionnelle d'école des petits et s'ouvre progressivement à la communauté ambiante. On va aussi lire à quelque part la coordination scolaire municipale, on pourrait dire scolaire milieu, s'avère nécessaire dans la recherche de solutions à certains problèmes, dont la prévention des maladies. On lit également, dans l'ensemble, on remarque une absence totale d'utilisation commune des ressources humaines de chacune des administrations. Conséquemment, il y a un dédoublement d'énergie. Dernier, l'administration scolaire, tout comme l'administration municipale, est trop souvent une notion de propriété abusive de ces équipements. Guest, c'était tiré du Conseil québécois de la jeunesse, des loisirs et des sports en 1977. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai de neuf à dire? Alors, finalement, on va essayer, mais j'ai eu comme un flash, une image qui m'est venue en tête en me disant, bien, j'ai déjà vu ça. Alors, c'est ce que je vous invite à faire avec moi, d'aller dans ce sens-là, pour qu'on puisse regarder, en fait, que cette concertation-là, ça ne sera pas long, ça ne durera pas tout le temps. Mais depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'ajoute? Problème de décrochage scolaire, de continuité de service, je vais le faire en au rythme, de continuité de service, notamment en service de garde, d'activités parascolaires et particulièrement, si on veut créer des habitudes de vie, pas des bonnes pratiques, mais des habitudes, voilà autant de problèmes pour lesquels il y a urgence à travailler. Bonjour. Alors, c'était l'intro, simplement. Alors, le plan, mais vous comprenez qu'on traite d'un sujet qui a été largement débattu. J'aurais pu avoir une citation, celle-là, ça a 40 ans, là, 77. J'aurais pu avoir une citation autour de 71 d'un ministre de l'Union nationale qui disait à peu près qui soulevait exactement ce qu'on soulève aujourd'hui. Malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé dans mes archives. Ou ils sont trop vieilles, ou je suis trop vieux, on verra. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va aller au suivant, puis je vais reculer. Bon, OK. Alors, ce que je vais essayer de présenter, c'est qu'on regarde quels sont les repères d'une coopération réussie. Il n'y a pas de recette magique, puisque si on en avait trouvé une depuis 40 ans, on serait ailleurs. Mais quand même, et les obstacles actuels? Quels sont les obstacles qu'on voit aujourd'hui et quelles seraient les clés? On disait qu'on voudrait ouvrir les cadenas qui nous empêchent de se rendre. Alors, essayons de trouver les serruriers et les bonnes clés. Voilà les trois parties de la courte présentation que j'ai à faire. Peut-être avant, faut-il se poser la question, où en sommes-nous dans bonnes habitudes de vie après déjà plusieurs années de Québec en forme et de d'autres choses? Et en discussion avec plein de gens, moi je dirais qu'au-delà de la sensibilisation, on est rendu beaucoup plus loin. On doit maintenant viser des comportements qui manifestent des habitudes de vie et d'école. On n'est plus mon analogie, c'est le tabagisme. Je pense que la sensibilisation existe au fait qu'on ne fume pas. De là à ce que ça devienne une habitude pour plein de gens, il y a encore des pas à franchir. Et je pense que dans les habitudes de vie, on n'est plus à vendre le besoin comme objectif principal. On est vraiment à créer, et j'insiste sur le mot « habitude ». Ce qui veut dire que l'objectif qu'on poursuit, c'est beaucoup plus de s'assurer qu'on intègre dans la vie de tous les jours. Et comment? Alors, nos objectifs se déplacent progressivement. Et bravo! Pour moi, quand j'affirme cela, j'affirme que Québec en forme a réussi sa première étape. C'est ça que ça veut dire aussi.
et avec tous les partenaires qu'ils ont mobilisés, parce que Québec en forme seul, ce ne serait peut-être pas où on en est aujourd'hui non plus. Alors, ça, c'est mon préalable, mais ça nous donne un peu l'idée de la vision et de ce qu'on pourrait viser avec les commissions scolaires. Alors, puis en même temps, alors si on le regarde du point de vue scolaire, au niveau du ministère de l'Éducation, tous les données sont là pour qu'ils s'inscrivent dans la logique. Je n'ai qu'à faire référence, par exemple, à l'entente avec la santé. Entre le scolaire et la santé, il y a déjà une entente entre deux ministères. Il y a déjà ici, pour un virage santé à l'école, autant de documents là, qui ont circulé, qui sont publiés par le ministère de l'Éducation, et encore aussi l'autre sur l'école communautaire. En d'autres termes, les données de sensibilisation sont là à l'intérieur du scolaire. On va donc se poser la question, mais qu'est-ce qui fait que ça... C'est comme mon ami, on va s'appeler. La prochaine fois qu'on sort, on se rappelle, hein? Bon, on est un peu ça par rapport dans bien des cas. Donc, les données, la période, les documents, la philosophie est là. Juste pour nous citer, par exemple, dans l'école communautaire, qu'est-ce qu'on dit à la page 17 du document du gouvernement, signé par des gens, des fédérations sportives, de culture, de loisirs, des écoles, un peu tout le monde, si on regarde les signatures dans ce document. L'école communautaire mobilise le personnel de l'école, les membres du conseil d'établissement, les parents et les partenaires du milieu communautaire. On dit également communautaire, social, culturel, municipal, gouvernemental, économique, en vue de mettre leurs ressources respectives au service des jeunes, de leur famille et de la communauté. C'est déjà signé par plein. Et il y a quelques années, je me rappelle, un ancien directeur d'école, président de Sport Québec, me dit « ça s'applique l'année prochaine ». Alors, on dit également, j'insiste sur la partie plus encadrée, l'école communautaire offre des services aux jeunes et à leurs familles, services qui contribuent à la réalisation de sa mission, services complémentaires, dont le service d'animation spirituelle, d'engagement communautaire, sociaux, de santé, de loisirs et de sport. D'ailleurs, la loi permet au conseil d'établissement d'avoir un programme. La loi de réforme du temps de Mme Marois. Alors là, on se dit, ici, j'ajoute, les programmes et objets doivent être structurés pour assister le personnel de l'école plutôt que d'ajouter à sa tâche. Retenons ce bout-là. Retenons-le, on va y revenir tout à l'heure. Le personnel doit obligatoirement être associé dès le début à l'analyse, à la détermination des besoins des élèves ainsi que la planification. Il est alors possible notamment de clarifier le partage de l'espace et du matériel. On parle de partenariat, je l'ai vu dans une des phrases. Okay. Alors, donc, il y a du matériel, mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour que ça déclenche? Tout est là. Si on était dans une agence de rencontre, on dirait les deux fiches s'entendent. Ça fit, comme on dit. Alors là, si on regarde, la première chose qu'il faut se dire, c'est que partout, nous, on a fait le relevé de cas qui ont réussi à travers le Québec. Pour toutes sortes de raisons, pas nécessairement dans les bonnes habitudes de vie, mais dans toutes sortes de sujets. Et les deux ingrédients de base qui caractérisaient les lieux où ça réussit, il y avait quelqu'un qui exerçait du leadership. Je m'excuse, mesdames, une leader, en tout cas, mettez une si vous voulez, je ne savais pas comment l'écrire à l'autre bout, mais il y a du leadership. Il y a la présence du public. Quand ça se discute entre spécialistes, professionnels, fonctionnaires, administrateurs, et que le public, ceux qui vont bénéficier, n'est pas présent, en général, il y a moins de chances que ça marche. C'est-à-dire qu'il faut que des parents soient là. Et autrement, parce que c'est des décisions, il faut toujours se rappeler que ces décisions, ils sont politiques. Donc, la dimension politique saine, dans notre cas, c'est le public. Et le mot public, je l'ai mis entre guillemets, parce que ça peut être le groupe d'enfants, c'est des parents, mais quand ces deux éléments-là ne sont pas présents, c'est rare qu'on réussisse. Et le leadership, il peut venir de n'importe où. Ce n'est pas nécessairement... Parce qu'on ne peut pas donner un mandat à quelqu'un d'être leader. Ce n'est pas possible. Donc, ce qu'il nous faut, nous, c'est de reconnaître le leadership. Il faut être capable de le trouver. Peut-être que je regarde les gens qui sont ici, pour ceux que je connais, regardez-vous dans le miroir, vous êtes peut-être capable.
Mais il reste qu'il faut effectivement le reconnaître, ce leadership-là. Alors ça, c'est les 2 premiers ingrédients de la recette, comme disent les gens à la télé. Les conditions de succès de la concertation, ça, j'ai ma collègue Julie, qui est maintenant professeure chez moi, avec moi plutôt, non plus avec moi, je suis retraité, mais qui a, à travers ses études de maîtrise et doctorat, dégagé ces choses-là. Des partenaires sont convaincus de leur interdépendance. Si pour réussir, tant que pour réussir, je n'ai pas le sentiment que j'ai besoin de l'autre, ma motivation, elle risque d'être théorique, de se contenter des documents dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut que je sois convaincu de mon interdépendance. J'ai un sentiment d'urgence d'agir aussi. Et c'est là la présence du public, vous voyez. Si je n'ai pas le sentiment qu'il y a une urgence d'agir pour le plus grand bien de la collectivité, là, on parlait tout à l'heure d'aréna avec quelques-uns, les gens ne vont pas se mobiliser tant qu'il n'y a pas menace de la fermeture ou que la neige ne va pas écraser le toit. Alors, on en est là. Il faut avoir ce sentiment-là. Et en maintenant, tout ça parce que si je travaille avec les autres, je vais mieux accomplir ma mission. C'est-à-dire que si les profs à l'école, comme les gens dans la communauté, n'ont pas l'impression qu'ils vont mieux réussir ce qu'ils ont à faire parce qu'ils travaillent avec l'autre, bien, ça va être difficile, la motivation. Alors, vous êtes en train de développer votre argumentaire et vos gestes avec ce que je suis en train de dire. Alors, si on le reprend avec un peu plus de détails, ça prend une vision d'ensemble. Besoin d'agir puis avantage réciproque perçu. Moi, ce serait si j'arrivais avec ma loupe et dire, est-ce que ça s'applique? Voilà mes 2 premières questions. Est-ce que je cache l'écran, là? Oui? Ça va? Bon, je vais juste le mettre le mien pour le voir. Ça va. C'était prévu dans 10 minutes, mais je vais penser le faire tout de suite. L'autre élément, il y a une relation. Est-ce qu'on a les bons partenaires autour de la table? Tu sais, si j'ai l'agent des bonnes habitudes à la commission scolaire puis sur le terrain, j'ai 2 convaincus ensemble. Mais il faut que ce soit les gens qui peuvent prendre les décisions, qui sont pour s'assurer, est-ce que j'ai les bonnes personnes quand ils se rencontrent? On va revenir tout à l'heure sur les bonnes personnes. Elles sont tous bonnes, mais est-ce que c'est la personne qui doit être là? La bonne personne qui doit être là. Est-ce que j'ai un engagement vers la démarche? Est-ce que, tu sais, je peux dire oui, un oui de politesse, un oui de convenance, mais est-ce que j'ai un oui qui manque, ou je sens qu'il y a de l'engagement de ma part? En fait, est-ce que j'ai une relation de confiance? C'est évident que s'il y a eu des échecs dans vos relations précédentes, ou s'il y a un peu d'amertume parce que la facture envoyée par la commission scolaire ou inversement était trop élevée, ça n'arrive plus aujourd'hui, là, mais dans le temps, ça arrivait. Hein? Ben, voilà. Alors ça, c'est donc les conditions caractéristiques des équipes qui bâtissent le projet. Okay? L'autre élément aussi, si... Je pense que j'en ai passé. Hein? Il n'est pas sorti. Bien évidemment, et puis l'organisation, il faut que... Ah oui. Il faut que les attentes des participants soient clairement identifiées. Moi, je vais là parce que c'est ça que je veux. Toi, tu es là. Et j'insiste parce que souvent, quand on travaille ensemble, ben oui, mais là, tu penses juste à tes intérêts personnels. Tu n'es pas un bon collaborateur. Vous venez de tuer la collaboration quand on pose cette question-là. Parce que la motivation à travailler avec les autres, c'est celle, puis ça, toutes les théories sont claires là-dessus, c'est celle qui fait que je vais mieux faire mon travail si je travaille avec l'autre. Et non pas, bien là, je vais oublier mes intérêts. Bien, on va s'entendre sur quel type d'intérêt dont on parle forcément. Je vais oublier mes intérêts parce que c'est le collectif. C'est beaucoup demandé, là, je pense. Donc, les mettre, les intérêts. Et ça s'appelle une entente gagnant-gagnant. Si ce que je veux et ce que tu veux peut être satisfait par le fait qu'on travaille ensemble, ça devient gagnant-gagnant. C'est ça que ça veut dire, gagnant-gagnant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui est très frustré. Souvent, on pense comme ça. Tu sais, on a par la négative. Tu sais, c'est la philosophie, pas de problème. Vous avez ça au restaurant, des fois. Vous demandez un café, la réponse que vous avez, pas de problème. Bien, j'aimerais dire ça. L'autre élément, c'est qu'il y a un pouvoir réel d'agir. Les participants sont habilités à agir. J'en parlais tout à l'heure des bonnes personnes. Fonctionnement démocratique, puis
Puis présence des moyens nécessaires, ça veut dire éventuellement des budgets, des contacts avec les bons leviers d'action, les méthodes, etc. La planification de l'action est concertée. On s'entend où on veut aller, d'une part, et il y a toujours un leadership, puis il y a un mécanisme de solution de conflit. Écoutez, c'est pas non, j'allais être cynique en disant, c'est pas une relation de couple, ça. On ne prévoit pas, hein, quand on se regarde au début, hein, les yeux dans la graisse de vigne, là, puis on va s'aimer toujours, on ne prévoit pas un mécanisme de solution de conflit. L'amour va overpasser tout ça. Mais quand on est en groupe, puis s'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas laisser dégénérer les frustrations. On va dire, écoutez, s'il y a quelque chose, il faut s'en parler, puis voilà comment on veut le faire. C'est plus facile de développer le lieu où on se parle, le mécanisme, avant les conflits que pendant les conflits. Parce que là, on risque d'avoir un conflit sur les mécanismes. Mais ça, c'est un certain nombre de principes comme ça qui se dégagent là, des différentes recherches qu'on a. Et c'était fascinant. Où est-ce qu'on met dans tout ça, hein, dans le fait de s'organiser, mais le gros de l'effort. Et ça, c'est une enquête auprès de 300-400 personnes qui ont été impliquées dans de la concertation. Le gros de l'effort, il se met sur l'engagement. C'est le premier geste. Ça veut dire les motivations dans le sens qu'on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment ça me sert, etc. On est donc dans les attitudes quand on parle comme ça. Maintenant, on va regarder comment on fait, quels sont les obstacles qu'on doit soulever, qu'on doit lever pour arriver à quelque chose là-dessus. Premier obstacle, évidemment, c'est les silos et le quotidien. Combien de fois ça m'arrive de travailler avec des gens sur le terrain, on sent là, que ça ne marche pas, il y a telle chose qui est en train de tomber, tu dis aux gens, on n'a pas le temps de m'en occuper, il faut que j'aille ouvrir une porte. Ça a l'air exagéré, mais il m'est arrivé avec tout un groupe dans une municipalité, les gens n'ont pas eu le temps de venir discuter de la grosse problématique parce qu'il fallait qu'ils ouvrent la porte dans le parc. Quand je dis le quotidien qui prend le dessus, et si on n'est pas capable de s'extraire du quotidien, de tout ça, et souvent, puis nous, dans votre métier, dans mon métier, on a une excellente qualité, on est débrouillard, on est inventif, on trouve des solutions, et cette facilité-là, c'est une partie de notre satisfaction au travail. Mais attention, il y avait l'envers de la médaille. C'est qu'on peut être bien occupé, puis on règle tout, mais pendant ce temps-là, le temps que vous réparez les deux fils qui permettent pas d'ouvrir les lumières de l'auto, puis vous dites, j'ai pas le temps de regarder qui s'en va sur le mur parce qu'il faut que je répare le fil en dessous. Alors attention, ça c'est effectivement, les silos évidemment, le cadre de travail réglementé. À l'école, il y a des minutes, ailleurs, il y a des heures. Alors voilà un obstacle, là, on fait juste les nommer, là, on verra après. Les autres sont peu connus et souvent redoutés. À l'école, ils sont comme ça. Dans la collectivité, ils ne sont pas trop organisés, on ne sait pas si on va avoir de l'argent à la fin de l'année, pourquoi on s'embarquerait dans quelque chose qui nous demande bien d'efforts, on ne sait pas sûr que ça va aller. Tu sais, les préjugés qu'on peut avoir les uns sur les autres, tu sais, on se croirait dans la discussion de l'islamophobie, mais on peut avoir l'écolo-communautophobie. Tu sais, c'est aussi, ça existe. Alors attention, et ça aussi, ça reste un obstacle. Le self-other perception. Comment on pense que l'autre nous conçoit, puis on a des comportements qui, finalement, n'ont rien à faire avec la réalité. Les motivations, il n'y a pas de sentiment d'urgence. Tout le monde est d'accord pour les bonnes habitudes de vie. C'est une vertu. Moi, je viens de Trois-Rivières et vous pouvez faire des beaux poèmes pour le festival, le festival de poésie sur les bonnes habitudes de vie. Alors, c'est bien, on ne peut pas être contre, on dit oui. Mais je demande à des gens, mais qu'est-ce que ça veut dire au concret? Qu'est-ce que tu fais pour que ça devienne... Comment tu intègres ça comme habitude dans l'école? Et j'ai rarement eu des réponses spontanées. Et vous allez, probablement que les spécialistes, si on devrait lui parler, bien allez-y. L'autre, les effets à moyen terme, c'est trop abstrait. Tu sais, quand on parlait, c'est l'inverse du quotidien. C'est parce qu'intégrer ça, là, quand on parle d'habitude, c'est jamais le lendemain matin. Moi, je travaille avec des groupes comme ça, là, dont, comment ça s'appelle, donc? Tremplin Santé, excusez, qui intervient dans des camps de jour. Bien, tu sais, oui, les enfants ont eu une boîte à lunch différente,
Mais on n'est pas encore dans les habitudes, là. Donc, quand on vise des habitudes, viser le moyen terme, c'est pas nécessairement, c'est d'abstraction. On ne voit pas trop. Ça, c'est un obstacle là-dessus. Beaucoup d'autres priorités du quotidien, évidemment. Ça, on connaît bien ça. Des attentes trop abstraites ou à sens unique. Ça, je vais prendre un petit peu de temps là-dessus. Moi, ce que j'entends dans le milieu, dans la communauté, c'est dire l'école devrait faire ça. On dit à l'école, impliquez-vous. Puis là, on dit à l'école, occupe-toi-en. Moi, ma job, c'est de te sensibiliser à faire quelque chose. Et ça, c'est une demande à sens unique. Ce n'est pas une demande, ce n'est pas un partenariat, là. Ou l'école qui dit, bien là, ça appartient au milieu. De fond, tu sais, c'est un peu comme les gens qui disent, j'ai envoyé un courriel. Tu sais, on le fait des fois, c'est réglé. J'ai envoyé un courriel. Ben, tu sais, moi, j'en reçois 80 par jour, je vous dis que j'en lis 4. Les autres, je les jette. Tu sais, j'avais déjà fait une formation sur les cadres, puis la personne nous avait dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre pierre tombale? Il répondait à tous ses courriels. Alors, ce qu'on est en train de se dire ici, c'est attention des attentes abstraites et à sens unique. S'il n'y a pas de bénéfice mutuel, qu'on n'est pas capable de l'identifier, le bénéfice, le tien et le sien, vous êtes juste en demande. Et là, on n'en parle plus d'interaction, là. À ce moment-là, si vous voulez que l'école s'implique, mais c'est juste en demande, bien là, il faut prendre les moyens, utiliser les cours l'AB 101, l'AB 102, l'AB 110. Faites du lobby. On ne parle pas de coopération. Influencer à droite et à gauche, dire au ministère, tes documents, là, bon, en tout cas, j'arrête ici. Et souvent, bien, il y a des acteurs, je disais tout à l'heure, quels étaient les acteurs de base qui ne sont pas là. Souvent, les parents ne sont pas là présents. C'est sûr que c'est fatigant, parents, des fois, à l'école. Les enfants ne sont pas présents. Ben oui, mais quand j'étais vice-recteur à une réunion de profs, j'aurais dit à un moment donné, j'ai dit, mais ça, à l'université irait mieux, ça n'a pas d'étudiants. Tu sais, tout le monde pourrait faire ces choses correctement. Ça a pris une couple de secondes avant que... Tu sais, parler aux médecins au CHU, là, s'il n'y avait pas de patients, là, vous avouez qu'ils feraient pas mal ce qu'ils veulent. Là, mais c'est pareil partout, là. C'est le phénomène bureaucratique qui nous amène à ça. Tu sais? Mais on est donc ça. Voilà un certain nombre d'obstacles ou de choses dont il faut. Ça serait les cadenas, si vous voulez garder si on cherche comment ouvrir les cadenas. Les principales difficultés, crainte de réduire son autonomie et attitude défensive. Tu sais, moi, je suis là pour ça. Là, dans le milieu communautaire, les débats sur les missions. C'est extraordinaire. Encore là, on pourrait passer des mois à faire ça, mais il y a des clients qui nous empêchent de le faire. La rigidité des juridictions. Les barrières bureaucratiques et l'inefficacité. Partenariat paternaliste et au nom de l'imputabilité. Si je fais ça, tu vas être obligé de faire ci parce que moi, j'ai des comptes à rendre. Et là, l'évolution de part et d'autre dans les milieux de l'imputabilité, des rapports, etc., peut rendre les choses extrêmement... Parce que là, on est 2 missions différentes, 3 ministères différents. Les imputabilités ne sont pas les mêmes. Ça, tous les débats que j'ai eus sur cette concertation-là, ça revenait à peu près tout le temps. Vision Père Noël de la participation. C'est-à-dire que, je l'ai entendu souvent sur la consultation. On va consulter les gens comme si on leur demandait la liste de ce qu'ils veulent. Et souvent, j'entends des commissaires d'école, des directeurs d'école ou des gens dans les municipalités dire on ne va pas les consulter, on ne sera pas capable de dire oui. Mais là, il y a des mystères de la vie qu'il faut expliquer. Consulter, c'est inviter les gens à participer à un processus de décision. Ça, c'est mon ordinateur, c'est pas grave. Mais donc, la vision, bien là, si le milieu vient chez nous, là, la direction d'école va dire ça n'a pas de bon sens. On n'a pas le temps de faire ça, là, on n'a pas les moyens, on a un programme, on a ci, on a ça. Alors, la participation, l'interaction, si on a une vision où on est toujours à se demander, pour ça je disais tout à l'heure, attention que la demande soit dans un seul sens. Bref, manque de souplesse et désillusion du partenariat ajouté à l'efficacité. La concertation, c'est que, bon, bien sûr, jusqu'à date, on a cumulé, il faudrait voir, on a du passif puis de l'actif dans la concertation. Bon, il y a des gens qui se désillusionnent.
Bien, ceux qui ont écrit ça il y a 40 ans, ce que j'ai lu en 77, vous voyez, il y a matière. Il y a matière à le faire, mais bon, ça, c'est que vous voulez. Il faut cultiver, il faut planter les graines à chaque printemps si on veut manger. C'est peut-être ça qu'il faut faire ici aussi. Donc, les clés pour les cadenas. Démontrer le besoin d'agir souvent par les usagers eux-mêmes. Je ne sais pas si vous voyez le lien avec ce qui précède. C'est-à-dire, il faut impliquer, il faut que les enfants, que leurs parents soient dans le coup, de part et d'autre. J'ai en mémoire une réunion que j'ai eue avec le contentieux de la Ville de Montréal qui rencontrait le contentieux de la Commission scolaire de Montréal pour faire une entente de coopération. Ça a pris 4 ans avant qu'ils lâchent. Pendant ce temps-là, sur le terrain, dans chacune des écoles, dans les arrondissements, les comités de parents, les responsables de loisirs, les directions d'école, 2-3 profs, ils en faisaient. Mais quand on le fait à l'autre niveau, donc démontrer le besoin d'agir, on le sent plus clairement, plus près de la décision. Ça, c'est peut-être une petite règle qu'on pourrait retenir, en tout cas, un repère. Être interdépendant, je répète, si vous voulez collaborer, en quoi vous pensez fournir, en quoi vous voulez être fourni. S'il n'y a pas cette interdépendance-là, je le disais tout à l'heure, c'est difficile. Puis donner et recevoir, ça revient toujours à ça. On est dans, les anthropologues disent le don et le contre-don, en tout cas, on donne et on recevoir, c'est un échange. Ce n'est pas que l'école, quand on est dans le milieu, qui va faire, oh, on va être capable de dire à l'école, bravo, vous allez avoir le prix des bonnes habitudes de vie, vous avez fait quelque chose. Un jour, mais au départ, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et je répète, les acteurs, la direction, les enseignants, les parents, les enfants, le conseil d'établissement, les acteurs communautaires et municipaux, ça ne se fera pas. Maintenant, ça va se déclencher, je vais y revenir tout à l'heure. Puis c'est un programme d'action et une organisation. Encore là, quand vous êtes rendu à la 4e réunion pour en parler, dites-vous que vous avez déjà un bilan négatif derrière vous. On est mieux de commencer en tout petit et grossir dans l'action. Moi, si je rencontre une partenaire, je ne dis pas, tu vas aller chez le psy, je vais aller chez le psy, on va regarder nos bilans, on va voir comment on peut travailler ensemble. Mettons, la meilleure chose, c'est de dire, on se psy ensemble demain soir. Puis après ça, on va se connaître dans l'action. C'est la même chose. On va agir ensemble. Parce que c'est d'abord de l'action, agir de concert, concert-action. Okay? Allons vite à l'action. Et construisons sur l'action. Les projets ne sont pas finis, mais tu y vas avec ça. Et ça nous amène aussi à, et je l'entendais encore récemment, dans certains cas, sur certaines choses qu'on pensait importantes, on peut lâcher prise. On va aller ce qu'on est capable de faire, puis on va construire dessus, ce qui ne veut pas dire qu'on va savoir complètement. J'ai vu dans l'NMRC, pas loin d'ici, dans l'érable, les gens mettent 1 an à établir le protocole de collaboration. Mais quand le protocole a été fait, il était tellement essoufflé que l'action ne s'est pas faite, puis tout ce qui se déroulait après n'avait rien à faire avec le protocole, on l'a mis de côté. Mais c'est de l'insécurité, là. Alors, attention à tout ça. Il ne faut pas embarquer trop loin dans ces approches-là. Et les personnes clés, des porteurs de flambeaux. Ça, je parlais tout à l'heure, on appelle ça d'ailleurs des champions. S'il y a une personne qui connaît une autre personne, il y a quelqu'un qui connaît tel prof, bien, c'est eux autres qui vont le réussir. Il y a tel parent, tel enfant. Il y a des porteurs de flambeaux qui sont souvent, c'est les promoteurs du projet. Ils ont des relations officieuses. Ils ont de la vision et des réussites ensemble. Rarement, c'est quelqu'un qui a reçu l'ordre d'être porteur de flambeau. C'est un leader qui motive les autres, qui embarque les autres. C'est pas quelqu'un qui est tout seul en avant. Là. Il y a du monde avec qui on travaille, il y a du monde pour qui on travaille. Ce seraient des gens surtout avec qui on travaille. Mais ça, c'est souvent les cas qu'on a observés, nous. Il y avait toujours quelqu'un. Des fois à l'interne du scolaire, des fois à l'interne du municipal, des fois comme citoyen, mais qui a été l'appassionnaria, vous corrigerez, ou qui l'a fait avec passion, et qui l'a réussi. Ça, c'est un ingrédient, la personne clé, les personnes clés de la coopération réussie, c'est de ça. Ça ne se décrète pas. C'est comme décréter l'amour. Je veux bien.
C'est pour ça que ça fait 2000 ans qu'ils ont des papes qui essayent de décréter l'amour, puis on a la misère. Donc, travailler, puis vous voyez déjà là, dessiner les approches, les attitudes, les ingrédients. Dans la période de questions, on pourra aller plus loin, parce que je suis limité, moi, à 20 minutes parler tout seul. On parlera ensemble tout à l'heure. Puis on va travailler en réseau. Travailler en réseau, par exemple, c'est une association d'acteurs autonomes fondée non pas sur le pouvoir, mais sur les compétences maîtrisées. Qu'est-ce que tu as, toi, que tu peux offrir que l'autre... Et on partage des compétences. On n'est pas obligé de toutes les avoir. Il faut, au départ, reconnaître que l'autre, il y a des compétences que tu n'as pas et que tu recherches, et inversement. Alors, si des fois, nous, on est passionnés de ça, ça fait 5 ans qu'on travaille sur les méthodes, notre objectif, c'est de rentrer à l'école puis aller le faire, ça, c'est d'autres chose. Mais de dire non, c'est pas comme ça qu'on le fait. Alors, attention, parce que c'est inquiétant. Puis si vous êtes du réseau de la santé, méfiez-vous de votre réseau là-dessus. C'est le réseau de ceux qui savent. Et j'ai été président d'une agence, d'un hôpital, puis du Conseil santé bien-être. Tout le programme actuellement, on prend soin de notre monde. Il est fait pour... J'ai été dans l'équipe qui a préparé le projet Prends soin de notre monde au niveau du Québec, mais il a été fait pour ça. Il a été fait pour que le service de santé ait des compétences au service des demandes, des besoins des autres, et non pas de ce qui sait qui doit être fait. Alors, dans ce sens-là, volontairement, je caricature, messieurs, mesdames, mais on le soutiendra dans le débat tout à l'heure, vous allez voir. Mais attention, puis c'est la même chose dans le scolaire. Tu sais, on est des intervenants, nous, souvent. Et ces intervenants, je suppose qu'il y a quand même... Puis des fois, on peut être des prédicateurs de nos affaires. On sait, on le voit le problème, là, nous, on est habitués dans la santé de faire un diagnostic. J'achète. Alors, la nature d'un réseau, c'est une organisation d'action, de communication avant d'être une institution. Ça veut dire qu'on reconnaît que moi, j'ai cette compétence-là, toi, tu as telle autre, on met ça ensemble. C'est ce que ça veut dire. On pourra le développer un peu plus. Donc, les façons de faire pour réussir, je termine avec ça. Jouer le bon jeu et s'y tenir, tout n'est pas concertation aussi. Donc, la concertation n'est pas des négociations de protocole, mais un échange, une discussion, une interaction. L'autre élément, c'est regrouper les bons acteurs. Je n'insiste pas, on en a parlé. Reconnaître les champions, on les a décrits. C'est une synthèse. Retenir les enjeux auxquels tous sont sensibles ou développer des méthodes pour sensibiliser. Donc, on ne peut pas tout faire au début. Mobiliser et lire l'opinion publique. La partie publique est là, ça se fait en public, des choses comme ça. On est dans des institutions publiques. Okay? Je complète les façons de faire pour réussir. Agir surtout au niveau le plus près de l'enjeu. On l'a vu, les documents ministériels, ça a été fait, ce bout-là. L'autre élément, clarifier l'intérêt commun et les intérêts individuels, j'en ai parlé. Établir un plan de travail selon un ordre précis, s'assurer des conditions gagnantes, prévoir des principes et des règles de fonctionnement et de communication entre nous, d'une part, puis réussir et célébrer, puis pas célébrer qu'à la fin. On a un bon bout, ça vaut la peine. Et ça, c'est la marque, c'est des pierres blanches sur notre chemin. Ça me paraît important. Merci. Merci.